tel quel. Podcast. Vous écoutez le Scan, le podcast d'actu de tel quel. Et aujourd'hui, nous recevons Hanan Benchkroun, membre du Conseil national de l'Istiqlal et vice-président de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Bienvenue Hanan Benchkroun. Merci de ton invitation, cher ami. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait le déplacement de Rabat pour être parmi nous aujourd'hui. Hanan Benchkroun, je rappelle que vous êtes membre du Conseil national de l'Istiqlal et que vous êtes le vice-président de l'Alliance des économistes istiqlaliens. On vous présente aussi comme l'oreille, en tout cas, de Nizar Baraka, en tout cas très proche du secrétaire général de l'Istiqlal. Comme beaucoup de gens sont proches du secrétaire général. Donc vous n'êtes pas plus proche de Nizar Baraka que d'autres, en tout cas. Je suis aussi proche que beaucoup de personnes et le Istiqlal, je ne suis pas porte-parole de l'Istiqlal, mais je participe au niveau de l'Alliance à ce think tank qui propose et aux partis qui disposent. Les partis qui disposent. En tout cas, l'actualité aujourd'hui, elle est peut-être pas forcément l'actualité nationale d'ailleurs, mais en tout cas, grosse actu avec depuis le règlement intérieur amendé par la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, le 11 février, c'est-à-dire la semaine dernière. 5 jours après, boum, décharge de l'Istiqlal, réunion, alors, je ne sais pas si c'est d'urgence ou extraordinaire du comité central, un communiqué assez violent et un tweet du secrétaire général Nizar Baraka pour dénoncer l'usage, en tout cas l'alliance argent et politique au sein de l'organisation patronale. Entre autres. Et vous maintenez tout, voilà, avec un peu de recul, vous dites c'est ce qu'il fallait faire, on reste sur la même ligne ou alors vous regrettez ? Non, pas du tout. Je regrette rien. Je signe, je persiste. Je suis aligné avec le communiqué du parti d'Istiqlal, avec la position de son secrétaire général. Mais avant de commencer, cher ami, quelques bonnes nouvelles. La pandémie semble bien maîtrisée au Maroc. Il faut le rappeler. Bah oui, c'est pour ça qu'on aurait aimé un communiqué du parti, un tweet de Nizar Baraka dans ce sens. Oui. Maîtrisé, donc il faut se féliciter. Bonne nouvelle ce matin. Bonne nouvelle pour le gouvernement alors. Hein. Bonne nouvelle pour le gouvernement. Bonne nouvelle pour le Maroc. L'Union européenne nous retire de la liste grise. Ouais. Des bonnes nouvelles pour commencer cette émission. Pourquoi il n'y a pas eu de tweet et pourquoi il n'y a pas eu de communiqué officiel du parti dans ce sens ? Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai précisé. C'est pas forcément l'actualité aujourd'hui de ce face-à-face à distance. Notre groupe de presse se chargera de se féliciter de cet acte enfin européen qui reconnaît cette histoire aberrante de liste noire, grise que le Maroc, on a voulu mettre le Maroc. Donc, mais grâce à Mohamed Ben Chaboun, ministre. Grâce au soft power de Sa Majesté et du Maroc, qui, je pense que l'Union européenne, voyant que les Américains s'intéressaient de près au Maroc, et ils ont bougé dans un sens favorable. Pour vous, il y a une dimension géopolitique. Oui. Moi, je n'écarte pas cette possibilité-là. D'accord. On revient à quoi ? On revient à l'Istiqlal et la CGM ? Si vous voulez. Bon, il y a quoi maintenant ? C'est quoi votre problème avec la CGM ? Quand je dis votre problème, c'est-à-dire le problème du parti Istiqlal avec la CGM, parce que c'est pas la première fois, hein. Et en 2019, c'était charge aussi assez costaud à l'égard de Saladin Mezouar, qui était à l'époque président élu de la CGM. Là, cette fois-ci, c'est Chakib Lalej on ne va pas écrire l'histoire. Restons sur l'histoire la plus proche de cette semaine. Premièrement, l'Istiqlal n'a absolument aucun différent avec l'institution de la CGM. Au contraire. Pas de problème avec Chakib Lalej. On parle d'institution. Oui. L'Istiqlal et celui qui la préside. Et l'institution CGM, historiquement, l'Istiqlal a toujours appuyé le capital marocain. Il a défendu chaque fois que le capital marocain représenté au sein de la CGM faisait des propositions et des divergences avec les différents gouvernements. Nous avons toujours été là et notre position aujourd'hui, c'est exactement dans ce sens qu'il faut la lire. Nous voulons qu'il n'y ait pas de tâche sur la CGM. Nous voulons garder la crédibilité de la CGM. Nous croyons que le patronat doit avoir une structure, un syndicat. Et d'être neutre, c'est ça ? Et d'être neutre. D'être sans tâche. C'est pour ça que nous avons réagi, parce que la CGM n'est pas une ligne rouge, ce n'est pas une institution sacrée. Au Maroc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que Allah, al-Watan al-Malik qui est sacré. Nous avons le droit d'émettre... Qu'est-ce qui vous dérange ? J'ai pas compris. C'est quoi qui vous dérange ? Oui, je vais y venir. Mais il faut expliquer les choses, parce que la presse que j'ai lue fait beaucoup de raccourcis et simplifie les choses. Et au lieu de raconter toute l'histoire et tout ce qui s'est déroulé, elle prend la fin d'une histoire et elle interprète. D'accord ? Donc concrètement, Hanan Benchkroun, qu'est-ce qui vous dérange ? Qu'est-ce qui dérange le parti sur la modification du règlement intérieur qui a donné lieu à un amendement quasi approuvé à l'unanimité à la CGM le 11 février, la semaine dernière ? Qu'est-ce qui vous dérange ?
Attendez. Oui. Qu'est-ce qui me dérange? Connaissez-vous une institution qui commence des élections avec un statut, interrompt ces élections, et change de statut pour continuer des élections? Ce qui s'est passé à la CGM, que ce soit la CGM ou une autre association, quel que soit X, pour un pays comme le Maroc qui est en train de construire une démocratie, la CGM, c'est l'élite économique, elle doit donner l'exemple. Imaginez-vous qu'il y a, avec la nouvelle équipe qui a débarqué au niveau de la CGM, nous n'avons pas critiqué, nous avons présenté quelqu'un de très proche qui n'a pas réussi, nous n'avons rien dit, normal. C'était Hakem Akchi, oui. Pour ne pas le citer. Oui, aucun problème, les choses se déroulent normalement. Commencent les élections au niveau régional avec un statut, l'ancien statut. 9 régions sont élues. Les 2 autres, il faut savoir qu'il y avait une région du Sud. Ils décident tout à fait normalement de passer à 3 régions du Sud. Les candidatures sont ouvertes, sont déposées, sont validées. Sur l'Aïoun, un seul candidat, pas de concurrent. Sur Smara, un seul candidat, pas de concurrent. Sur Dakhla, 2 concurrents. On décide de stopper les élections. À la rigueur, on peut comprendre. Il y a des recours. Le Covid n'a pas aidé. Il y a un retard de 4 mois, 6 mois pour ça. Tout ça, ça peut s'expliquer. En cours de route, pour continuer les élections des présidents des régions au niveau des 3 régions sud, on décide de changer la règle du jeu. Parce qu'a priori, il y aura une personne qui est très proche de l'Istiqlal, principal bailleur de fonds. On parle de Hamdi ou Rachid qui serait derrière un petit peu tout ça et qui, lui, effectivement, voudrait mettre la main aussi sur la présidence de la région sud de la CGM. Hamdi, il est candidat à l'Aïoun, il est tout seul, il n'a aucun concurrent. Bien. Donc, c'est pas ça qu'on conteste. C'est de changer la règle pendant le match. Ça, c'est pas normal. On change avant de commencer. Si ça avait été fait pour toutes les régions, on ne peut pas venir à la fin d'un process, et spécialement pour 3 régions qui restent, changer la règle et éliminer des gens d'un droit constitutionnel. Ce qui a été proposé, c'est là où on demande à la CGM de revenir sur cette histoire-là. C'est anticonstitutionnel. La CGM qui ne s'est toujours pas exprimée, qui devrait le faire dans les colonnes de tel quel là dans les prochaines heures. Très bien. Nous attendons avec impatience. Qui est derrière ça réaction. selon vous? Parce que vous avez dit, dans le communiqué du comité central du parti de la semaine dernière, de jeudi dernier, c'était mercredi dernier. Voilà. Et le tweet de Nizar Baraka, on se dit voilà, l'alliance argent, pouvoir, politique, boum boum. Non, il faut séparer les choses. Il faut séparer les choses. L'histoire de lanceur d'alerte pour faire attention entre l'argent et le politique, nous l'avons fait des dizaines de fois. Et c'est normal. Il faut faire attention. On lance un message en disant attention, la politique et l'argent, parfois, amènent des dérives qui ne sont pas souhaitables à notre pays. Il y a des voix qui critiquent l'Istiqlal en disant ils ont le droit de critiquer. Ils disent ça, mais eux, dans leur rang, le principal bailleur de fonds, c'est Hamdi Rachid qui est au moins millionnaire, pour ne pas dire milliardaire en dirham. Mais attendez. Et qui fait de la politique. Où voyez-vous quelqu'un milliardaire en étant. S'il était vraiment. L'argent et il aurait quitté le parti Istiqlal, il serait parti pour ne pas être dans l'opposition. Oui, mais il fait de la politique et il est dans le parti Istiqlal et en même temps... Il est dans l'opposition. Il serait parti ailleurs. Si c'était une question d'argent et de politique, il savait bien 10 ans qu'il est dans l'opposition. Des fois, on fait de la politique pour gagner de l'argent ou préserver l'argent qu'on a. On verra. Jugez-le sur acte par acte. Est-ce que le RNI, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Hamdi et beaucoup d'autres entrepreneurs créent de l'emploi au niveau du Sud, ne sont pas réticents, investissent, créent de l'emploi, etc. Donc, c'est des gens à qui il faut accorder une médaille plutôt que de les exposer comme ça de façon injuste. Et le RNI dans le communiqué, il y a plusieurs choses. Oui. Il y a cette histoire de CGM sur laquelle l'Alliance aussi... Nous avons eu la légitimité de l'Alliance de parler de ce sujet, c'est que pratiquement tous nos membres sont soit dans l'entrepreneuriat, soit membres de la CGM, et tant que même certains membres du bureau de l'Alliance sont membres du conseil d'administration de la CGM et ont voté contre. D'accord ? Ils n'étaient pas nombreux en tout cas. Ils n'étaient pas nombreux, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce qu'on ne dit pas tout ce qu'il faut dire. La CGM pose un problème. La CGM, on défend la CGM, mais nous pose problème. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. La CGM est une association, un syndicat professionnel des entrepreneurs marocains. Très bien, mais
elle a une structure qui élimine la petite et moyenne entreprise. Nous avons un problème avec la CGM. Donc, problème de représentativité, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ouais, et c'est pour ça, on se base sur les différents discours de Sa Majesté qui insistent sur la PME, etc. Sachez que la PME a 5 voix oui. et l'OCP a 15 voix. Ça, c'est la représentativité. Donc, la représentativité censitaire de la CGM, oui. C'est un autre Maroc. C'est l'ancien Maroc. On a accepté à un moment donné qu'il faut faire évoluer. Est-ce que le RNI, donc, au niveau de la deuxième chambre, il y a lieu de trouver la place à d'autres structures comme l'UGEP pour représenter la PME et ça, c'est l'enjeu en matière de représentativité qui est un vrai sujet également. Mais simplement, est-ce que dans le communiqué du parti officiel, le tweet de Nizar Baraka, son secrétaire général, est-ce qu'il y a aussi le fait de pointer du doigt ou d'essayer de mettre la lumière aussi sur un parti qui est le RNI, voilà, qui serait quelque part un peu à la manœuvre de ce règlement intérieur de la CGM qui a été modifié. Oui ou non? Non, il faut séparer les choses. Le communiqué, il y a plusieurs points. D'abord, nous ne citons jamais un parti. On n'a jamais dit que c'était le mot RNI n'a jamais été prononcé. Mais beaucoup l'ont interprété comme tel. Ils peuvent interpréter comme ils veulent. Ils sont trompés ou pas sur l'interprétation? Ils peuvent l'interpréter comme tel. Est-ce qu'ils sont trompés sur l'interprétation? Ce qui nous remonte, d'abord, il faut calmer le jeu. C'est vrai qu'il y a de l'excitation parce qu'il y a une période électorale. Tout le monde s'excite. Et nous avons vu une certaine pratique que nous condamnons sur le terrain, de débauchage de candidats, etc. Et là, c'est encore une fois de plus le RNI qui est pointé du doigt. Entre autres, le RNI, peut-être que le CECREL pointe du doigt. Entre autres. Le RNI et le PAM. Donc, je me trompe? Non. En tous les cas, certains partis, c'est un message en disant il faut calmer le jeu et que la situation est compliquée déjà, que les élections posent problème au niveau de la mobilisation, au niveau de la participation, qui est l'objectif pour donner une crédibilité à cette démocratie en construction. Donc, il faut absolument donner l'exemple, trouver des façons de faire pour de maximiser cette participation. Parce que sans participation, l'équipe qui va arriver ne sera pas assez légitime pour... On abordera ça, mais Aïssa Khenouch, en tant que patron du RNI, est-ce qu'il pose problème à l'Istiqlal aujourd'hui? Pas du tout. Nous n'avons aucun problème. Est-ce que dans le communiqué, lorsqu'il y a attention, danger, alliance, argent et politique, est-ce que quelque part dans le viseur, c'est Aïssa Khenouch qui est visé? D'abord, l'Istiqlal a une culture de ne jamais attaquer les personnes. Oui. Lorsqu'on a quelque chose à dire, on le dit. Lorsqu'on a une critique à faire, on la fait par rapport à une pratique, une démarche, une idée, une position, on a le droit de donner notre avis et de critiquer une position sur laquelle on n'est pas d'accord. Donc on ne personnalise jamais. Nous n'avons pas de problème avec le RNI ni avec Khenouch, mais lorsque le RNI propose quelque chose qui ne nous convient pas ou à une démarche sur le terrain qui ne nous convient pas, ou dans le gouvernement, le PJD entame quelque chose qui nous on le dit. Est-ce que ça vous dérange aujourd'hui? Est-ce que ce que fait ou ferait ou les agissements du RNI aujourd'hui, essentiellement d'ailleurs dans ce qui a donné lieu à un communiqué de l'Istiqlal, on en parle déjà depuis tout à l'heure, est-ce que vous voyez la main du RNI ou pas? On voit la main de quelqu'un qui, de façon volontaire ou involontaire, va détruire l'image de marque de la CGM, qui est un acquis pour le Maroc, vis-à-vis de l'investissement étranger, vis-à-vis de tout ce que le Maroc espère. Un petit doigt RNiste ou pas? Ou un pouce ou 5 doigts? Une main, c'est 5 doigts, je sais pas. Ça peut être sans signature officielle. Ça peut être des personnes. Ça peut être des personnes qui, dans un excès de zèle, poussent à certaines choses. Nous disons, et nous jouons notre rôle en disant attention, attention, attention. Est-ce que ça vous gêne que la CGM n'ait toujours pas réagi au communiqué officiel du parti? C'est-à-dire, ça fait pratiquement une semaine. Aucune réaction de la CGM, comme si en fait, au final, ils disent, bon, ça nous fait ni chaud ni froid. Et limite, on s'en fout. Ça peut être ça, non? Moi, je ne pense pas. Vu les échos que j'ai, et les réactions et les coups de fil. En tout cas, on aura une réaction exclusive sur tel quel. Je ne pense pas. D'habitude, on prête un peu d'attention à des positions du parti de Istiqlal, même quand il est dans l'opposition. C'est pas un petit parti de 1%. Et puis il y a une grande proximité avec beaucoup de gens qui sont à la CGM. Et que je ne pense pas que si le silence est encore... Je pense qu'ils sont en train de réfléchir et chercher une sortie de... En tout cas, on aura une communication sur tel quel point. Mais moi, je me dis aujourd'hui, cette région du Sud, en fait,
respecter la démocratie. Tout ce qu'on leur dit, Ouais. vous avez commencé un process, il faut le terminer Mais- ou le recommencer avec de Ah, nouvelles non, mais je règles. Il l'aurait fait pour Fès ou pour Tanger, on aurait réagi de la même façon. On ne peut pas faire des élections à géométrie variable par rapport à des statuts en fonction d'une régionalisation. C'est pratiquement impossible à comprendre. En tout cas, c'est votre position. Bah on ouais. parle un peu de politique. Ça Parce dépend. que les élections, on dit peut-être au mois de septembre prochain. Non, pas Non, il n'y a pas de peut-être, date arrêtée, mais probablement. probablement en septembre prochain. Ben, les lois ont commencé aujourd'hui au Parlement. La commission de Ce week-end, l'Intérieur commence à étudier et à voter les 4 lois. qui électoral vont qui régir. était en retard. Il y a le PAM, le Parti Authenticité et Modernité. Vous connaissez bien le Abdel Fouabi, Très le bien. secrétaire général. J'apprécie C'est un beaucoup et copain, je respecte. c'est un ami, il Oui. est proche. Oui, Vous prenez le thé ensemble. oui. D'accord. Il a pris la décision d'introniser un Marocain de confession juive à la tête d'une région. Voilà. Et il appelle aussi à ce que d'autres formations politiques fassent de même, c'est-à-dire que réactivation des relations diplomatiques Rabat-Tel Aviv, des partenariats économiques resserrés. Et c'est-à-dire, au niveau du géopolitique, il y a un rendez-vous, une échéance électorale qui arrive, et le fait que tous les grands partis, les grandes forces vives de ce pays intègrent aussi des Marocains de confession juive. Est-ce que le Istiqlal serait en capacité... Enfin, s'apprête à le faire, pardon. Non, bonne initiative du PAM, mais c'est pas la première fois. On a eu des Marocains. Déjà avec le PPS, il y avait il y avait quelques leaders au niveau du PPS de confession juive. Oui. Donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qui vienne. C'est pas une première. Maintenant que le PAM le fasse, très bien. Est-ce que le Istiqlal est prêt à le faire? Il le fera en temps et en heure. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est en gestation? Est-ce que c'est en réflexion? Est-ce que c'est en discussion? Je ne suis pas le porte-parole de l'Istiqlal, je n'ai pas le calendrier. Vous savez, on a déjà mobilisé 50% pour couvrir les 1500 communes. Il s'agit de couvrir 1500 communes C'est de candidats. l'ensemble du Mais territoire. en même temps, c'est une première cette année, il faut faire les communales, les arrondissements, les régionales, Législatives. Et les chambres de professionnelles. commerce, etc. professionnelles. C'est quelque chose d'inouï de personnes qu'il faut mobiliser. Et on parle de 50 000 personnes. Et l'Istiqlal est prêt? L'Istiqlal, je vous donne qu'il est déjà prêt à 50%. Il est déjà prêt à 50%. Mais en nommant des candidatures. Est-ce qu'il a réfléchi à un thème de campagne? Oui. Est-ce qu'il a fait émerger de nouvelles têtes, de nouvelles générations? C'est ce qu'on essaye de faire. Est-ce qu'il va nous revendre la Koutla pour en septembre avec une alliance USFP-PPS? Ou est-ce que ça, c'est le monde d'hier, je ne sais pas. c'est les vrais sujets, non? Non, les vrais sujets, jusqu'à preuve du contraire. De ce que j'ai compris, l'Istiqlal ira aux élections dans le cadre de partis sans alliance. Oui, tout seul. Pas de Koutla. Pas pour l'instant, à mon avis, sauf il y a surprise. Il y a tellement de surprises sur les mois qui arrivent qu'on verra. Mais moi, je ne pense pas. L'idée n'est pas, à ma connaissance, d'actualité. PJD va être dur à battre. Hein. Probablement. Il est en train de réussir la campagne de vaccination. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Parce que c'est très compliqué avec le Covid, les choses ont changé, la situation économique s'est dégradée, etc. On a 2 instructions. Le secrétaire général nous donne 2 instructions en me disant il faut cette fois-ci. Et c'est compliqué parce qu'avant, on avait l'habitude de faire des programmes communaux, des programmes régionaux, des programmes nationaux. Et là, il faut faire quelque chose en même temps. Et c'est difficile de faire en même temps des programmes. Bien, deuxièmement, il nous demande d'être crédible, dans le sens ne promettez que ce que vous pouvez tenir. Ne vendez pas la lune. Ce que le Istiqlal a toujours fait ou ce qu'il va se mettre à faire? En tous les cas, avec la période Shabbat, c'était pas le cas. Donc, avec le Sénézal Baraka, nous allons dire ce que nous pouvons faire par rapport aux contraintes, par rapport à la situation économique, etc. Deuxièmement, il nous a dit de préparer les programmes avec la nouvelle génération. Ce n'est pas les citoyens marocains. Ce n'est pas aux seniors de préparer les programmes. Place aux jeunes. Place aux jeunes. Du moins, des comités mixtes entre jeunes et pour passer la passerelle, etc. Entre jeunes et seniors. Voilà dans le sens dans lequel on travaille et ce n'est pas fini et c'est compliqué et nous y arriverons, Inch'Allah. Ouais, vous avez fait référence justement à Hamid Chabat, l'ancien secrétaire général de l'Istiqlal, puisque il y a eu la passation de pouvoir en 2017, c'est ça, Nizar Baraka? Oui. Oui, c'est ça à peu près. Voilà. Il a fait une déclaration cette semaine qui a été reprise d'ailleurs par mes collègues de tel quel. Donc Hamid Chabat dit que les gouvernements Benkiran et El Othmani sont plus dangereux que le coronavirus.
Vous en pensez quoi, vous? Bah, c'est toujours d'abord sa façon de s'exprimer dans l'excessif, mais moi aussi j'ai dû dire plusieurs fois que avant le Covid-19, il y avait le Maroc était déjà en Covid-18 en situation économique compliquée. C'est des images. Mais monsieur l'ex-secrétaire général, devrait prendre un peu de recul et peut-être participer à aider son fils qui va se représenter à la députation, peut-être aider sa femme pour la commune, mais comme dirait un célèbre président, ou un livre d'un célèbre président, un ex-secrétaire général devrait ne pas dire ça, et se taire, et aider dans la sérénité les prochaines élections, et prendre du recul en tant qu'ex-secrétaire général. Quand on est ex-secrétaire général, on est ex-secrétaire général, il y a de la retenue, de la responsabilité. Il ne faut pas provoquer un flou. Il faut, s'il a l'intention de se présenter, demander, qu'il le demande, le parti va répondre, mais il ne doit pas rester dans le flou. Et il vaut mieux qu'il dise, je ne me présente pas, donc, voilà, je vais aider à la campagne. En tout cas, le gouvernement Mitterrand et El Othmani sont plus dangereux que le coronavirus. Ce n'est pas validé, ce n'est pas la ligne de l'Istiqlal. Merci en tout cas à vous. Avec plaisir. Le scan c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission est disponible sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur telquel.ma. Pour plus d'enquêtes, de reportages et d'analyses, abonnez-vous à Telquel sur telquel.ma/abo, telquel.ma/abo, ABO.